Et si on parlait de la tendance des prix de l'IMO à Marseille à partir de 2020 et dans les années à venir? Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Dans cette vidéo, je voulais vous parler bien, de l'évolution des prix de l'immobilier dans ma ville, à Marseille, puisque bien, Marseille, vous le savez, a toujours été considérée comme une ville qui était en retard par rapport aux autres villes comme Paris, Lyon, Bordeaux en termes de prix de l'immobilier. Ici à Marseille, on a toujours bien, eu des prix très bas en comparaison de ces grandes agglomérations. Et j'oublie également la Côte d'Azur, puisque vous le savez, sur la Côte d'Azur, les prix de l'immobilier se sont également envolés, ont toujours été élevés d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vous parler de cette thématique-là. Moi, je me souviens en 2017, quand j'ai acheté mes 5 appartements en l'espace de 6 mois sur Marseille, tout le monde me disait « Ah, Lionel, mais t'es un grand malade, pourquoi t'achètes à Marseille? En plus, tu achètes dans le 1er et dans le 3e arrondissement. » Et oui, en fait, le 3e arrondissement, si vous ne le savez pas, c'est le quartier le plus pauvre de France. Et pourtant, rien ne m'a empêché d'investir à Marseille, dans le 3e arrondissement, en 2017, bien que la majorité des gens à qui j'en parlais me disaient que j'étais complètement dingue, que j'étais complètement fou, puisque d'un point de vue patrimonial, jamais les prix de l'immobilier décolleraient dans le 3e arrondissement de Marseille ou à Marseille de manière générale, puisque de manière générale, les prix immobiliers dans la ville de Marseille ont toujours été très bas en comparaison avec Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore la Côte d'Azur. Alors, oui, j'ai acheté en 2017 5 appartements sur le 1er, le 2e et le 3e arrondissement de Marseille. Mais sur les 5 appartements, j'en ai acheté 3 dans le 3e arrondissement de Marseille. Et vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, je suis en train de préparer mon expatriation en République dominicaine à la fin de l'été 2020 avec ma compagne et mon fils. Donc on est en train de se séparer d'une partie de notre patrimoine et effectivement, les appartements que nous avons achetés en 2017 dans le 3e arrondissement de Marseille, nous sommes en train de les céder. Et vous savez quoi? On est en train de faire d'énormes plus-values sur ces biens-là qui sont situés dans le 3e arrondissement de Marseille. Donc finalement, je suis passé pour un fou en 2017 parce que j'étais l'un des rares à acheter dans le 3e arrondissement. Alors, remettons les choses dans leur contexte. J'ai avant tout acheté en 2017 dans le 3e arrondissement pour le cash flow, pour la rentabilité locative. Si vous me suivez, vous savez que ces 3 appartements étaient exploités en location courte durée à l'année. Donc, autant vous dire que non seulement j'achète dans un quartier qui est pas cher, mais en plus, je loue cher, puisque je fais de la location courte durée. Et même à Marseille, ça marche du feu de Dieu. Je vous parle pas du Covid, dans cette vidéo, je suis pas là pour vous parler du Covid. Mais effectivement, durant le Covid, on a eu 0 réservation entre mars et mai. Par contre, à partir de la mi-mai, dès qu'on a eu le déconfinement, les réservations sont reparties à la hausse. Je ne vous parle pas du mois de juin et du mois de juillet. On était à 100% remplis dans les appartements, dans tous les appartements qu'on a d'ailleurs sur Marseille. Donc, tout ça pour dire que voilà, ceux qui ont eu peur que la location courte durée était morte, en fait, ils ont eu peur, mais il fallait pas avoir peur, puisqu'on a quand même bénéficié durant les mois de mars et d'avril des aides de l'État, ce qui nous a permis de quand même rembourser nos charges. Et puis en plus, on a réussi à geler la mensualité de nos prêts immobiliers, donc tout va bien, on n'a rien perdu. Et on a surtout gagné de l'argent à ne pas avoir eu peur et en continuant d'exploiter en location courte durée après le Covid. Voilà, je referme la parenthèse Covid. On reparle bien évidemment des prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate justement, puisque tous les vendeurs font des plus-values
en vendant leur logement actuellement sur Marseille, c'est que la ville de Marseille subit justement un rattrapage des prix de l'immobilier, hein, puisqu'on avait un prix au mètre carré de 2800 € depuis voilà, 2017-2018. Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que effectivement, on a une augmentation de 10% du prix du mètre carré là en 2020. Covid ou pas Covid, les prix augmentent. Voilà, donc on est à environ 3200-3300 € du mètre carré. Alors encore, rien à voir avec les niveaux de prix qui sont pratiqués à Paris, Lyon ou Bordeaux, mais j'ai l'impression que voilà, les investisseurs commencent à se réveiller et commencent à acheter maintenant, alors que moi ça fait 3-4 ans que j'étais persuadé qu'en fait, eh bien, Marseille allait subir un rattrapage, car ce n'était pas normal qu'une ville comme Marseille, la deuxième ville de France, une ville très touristique avec les calanques, avec plus de 300 jours de soleil par an. J'avais justement fait une vidéo sur l'investissement à Marseille, je te la remettrai là, hein. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais qu'il fallait investir à Marseille parce que justement il y avait un écart trop important entre les prix marseillais et les prix parisiens, ce qui était complètement absurde, hein, parce qu'en fait Marseille subit malheureusement eh bien, un effet négatif vis-à-vis des médias, hein. C'est une ville qui est médiatisée dans le mauvais sens du terme et à tort, hein, puisque en fait il y a pas, c'est pas une ville plus dangereuse que Lyon, Bordeaux ou Paris, hein. Bien au contraire, les gens sont beaucoup plus cool dans le sud et il y fait bon vivre. Voilà. Donc ça c'est ce que je pense moi, hein, ça n'engage que moi. Mais voilà, j'ai plutôt eu raison, hein, puisque voilà, avec ma compagne, sur les 5 appartements qu'on est en train de revendre, on va récupérer à peu près 250 000 € de plus-value en seulement 3 ans, donc à vous de juger. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut investir à Marseille, hein, si vous êtes persuadé que d'un point de vue patrimonial, vous avez plus envie d'investir à Paris, Lyon ou Bordeaux, investissez à Paris, Lyon ou Bordeaux. Moi, ce que je pense, c'est que Marseille a encore un bon potentiel de croissance au niveau des prix de l'immobilier. Et voilà, ça faisait l'objet d'une discussion comme ça chez le notaire, hein. J'ai vendu un de mes biens la semaine dernière et le notaire me disait que malgré le Covid, eh bien à Marseille, il y avait énormément de transactions immobilières, hein, ce qui démontrait que voilà, les investisseurs sont en train d'acheter massivement actuellement sur Marseille parce qu'ils ont enfin compris qu'il y avait un potentiel d'appréciation du prix du mètre carré dans les années qui viennent. Donc voilà, aujourd'hui je pense que la leçon qu'on pourrait en retenir, c'est que il faut que vous fassiez votre propre étude de marché, et même si la majorité des gens vous donnent leur avis et qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous pensez, ben, c'est pas parce que les gens vous disent de pas acheter qu'il faut pas acheter. Faites les choses en votre âme et conscience, hein. Faites votre étude de marché, croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous pensez. Et puis derrière, les autres, on s'en fout quoi, de ce qu'ils peuvent dire, parce qu'en général, la majorité des gens qui vous donnent des conseils, eux-mêmes n'investissent pas dans l'immobilier. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut vous entourer d'un environnement positif autour de vous, côtoyer des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, éloignez-vous des gens négatifs et croyez en ce que vous croyez, hein, tout simplement. Hein. Donc, soyez convaincus de ce que vous faites. Hein. Et puis, si vous pensez qu'il y a un potentiel dans un quartier d'une ville, dans une rue, eh bien, allez-y, foncez. Il y a 2 moments pour investir dans l'immobilier, vous le savez, hein, le premier moment c'était il y a 10 ou 15 ans, et le deuxième moment c'est maintenant. Donc ne vous trouvez plus d'excuses pour attendre d'investir dans l'immobilier, parce que eh bien, celles et ceux qui n'ont pas investi en 2017 à Marseille, aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, et puis si vous découvrez ma chaîne, hein, tout d'abord bienvenue sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous rappelle que voilà, je m'appelle Lionel Tabonne et que je suis investisseur et entrepreneur libre, hein. Je suis passé de cheminot à rentier immobilier en seulement 3 ans, hein. En 2015, j'ai pris la décision d'utiliser l'investissement immobilier pour démissionner de la SNCF en seulement 3 ans, et c'est ce que j'ai réussi à faire avec l'immobilier locatif sur Marseille. Aujourd'hui, je suis dans une autre étape de ma carrière d'investisseur, puisque je m'expatrie en République dominicaine avec ma compagne et mon fils, et on va
voilà, récupérer la moitié de notre patrimoine, hein, on cède la moitié de notre patrimoine en France et on va réinvestir le cash qu'on récupère, environ 300 000 euros, en République dominicaine pour faire exactement ce qu'on a fait ici en France. Parce que quand on sait faire de l'argent avec l'immobilier en France, on sait faire de l'argent n'importe où dans le monde. Voilà. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, c'est dans les commentaires que ça se passe. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon e-book « Comment générer 1000 euros par mois avec l'immobilier ». C'est dans cet e-book que vous retrouverez la méthode que j'ai moi-même utilisée pour générer du gros cash flow avec l'immobilier. Donc c'est gratuit, hein, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous allez tomber sur une page, hein, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie automatiquement dans votre boîte mail cet e-book. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et puis moi, je vous retrouve de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao. We do for rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.